Les élections de 2023 hantent déjà les esprits. Certains regroupements politiques trouvent déjà opportun de lancer les débats autour du mode de scrutin pour l'élection du prochain président de la République. Le cas du Front commun pour le Congo, qui trouve bénéfique pour les pays d'organiser l'élection présidentielle au suffrage universel indirect. Une idée qui suscite des débats dans divers sens. Le président de la République, tel que la Constitution l'exige, doit être élu au suffrage universel direct. Et c'est un droit de la population. Nous, en vol, nous avions déposé une proposition de loi dans le sens de revenir au second tour de l'élection présidentielle. Ceci renforcera la légitimité du chef de l'État élu et ceci permettra à la population de faire son exercice le plus constitutionnel qui est de se choisir un président de façon directe. Une démarche que n'adoptent nullement certaines parties prenantes au processus électoral et la qualifient d'anticonstitutionnelle. Le chef de l'État doit être une émanation de la population parce qu'il est au travail de la population. Nous devons éviter de réduire cet espace. C'est pourquoi je ne serai pas d'accord de sa façon de voir les choses, parce que c'est une façon de confisquer d'abord en premier lieu les pouvoirs du peuple, mais aussi c'est une façon aussi de commencer à voir comment est-ce qu'on peut de revoir la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, le président n'a plus l'électorat voulu ou les suffrages exprimés réels, qui devraient être de 50% plus 1. Nous avons des présidents qui sont élus avec 39, 20%, 30, 40%. Même son des cloches du côté de la société civile. Il faut qu'on oublie ça. Ce n'est même pas un débat à mener sur la place publique. Il faut que ceux qui ont pensé cela, ceux qui pensent cela, essaient de se ressaisir pour, n'est-ce pas, nous amener dans ces trous-là où on ne saura pas nous en sortir. Pour d'autres encore, l'ombre des dernières élections, des sénateurs et des gouverneurs auxquels pesaient de nombreux soupçons de corruption plane encore. Ndikuya kuleta majibu mambo mulilomba ya kwanja mulilia mai a partir ya début octobre banapaswa kufanya forage mbili ya mai na mastructure munene, hapana vile bishima kidogo ya batu wanatosha mai ya kuchafu avant la fin de l'année. Moto tafika Muwalemba. Mina leta leo 4 jeux ya équipement na 12 ballons. Pesa kidogo ku komite yenu, mutachagula kazi gani mutanja, kama nafanya budget tutaongeza leo nitaacha 20 millions de francs. C'est une première depuis l'existence de Walemba. Voir le gouverneur échanger directement avec eux est un geste qui n'a pas su contenir l'émotion des habitants de ce village du groupement Mouilou, à part les réalisations et les promesses que Richard Mouyège leur a faites. Quelques-uns d'entre ces habitants ont effectué environ 30 km pour atteindre Kolwezi, chef-lieu du Lualaba, afin de remercier le gouverneur à travers la chaîne de radio et télévision Mikuba. Depuis que le Congo est Congo et depuis que notre village est séculé, nous n'avons jamais vu un gouverneur venir chez nous, échanger avec nous et répondre à nos attentes. Nous lui disons vraiment merci. Remercier Papa Mouyège, Mungu ambariki sana. Na famille yake yote Mungu aikumbuke. Je remercie Papa Mouyège. Que Dieu le bénisse énormément avec toute sa famille, ainsi que les gens avec qui il travaille. Nous savons que l'intelligence d'une seule personne ne peut pas faire grand-chose. Que Dieu se souvienne d'eux pour le concept « L'union fait la force » qu'ils appliquent. Mungu abakumbuke kuile l'union fait la force benafanya. C'est grâce à la décentralisation que les populations des contrées reculées comme Walemba peuvent être en contact avec leurs dirigeants. Pour cela, les initiateurs de celles-ci, parmi lesquels Richard Mouyège, n'ont pas été oubliés dans cet acte de reconnaissance des résidents de Walemba. Nos remerciements s'adressent aussi à celui qui avait eu l'idée de la décentralisation pour avoir rapproché les gouverneurs et la population précisément d'un petit village comme Walemba. Vraiment, c'est une chose qui nous enchante beaucoup. Le gouverneur Mouyège s'est souvenu de nous, il nous a valorisés et nous avons senti que nous sommes réellement chez nous au Congo et particulièrement dans la province du Lualaba. Désormais, les jeunes et vieux de Walemba ont quelqu'un sur qui compter dans le social et l'entrepreneuriat, mais aussi dans l'autonomisation et le développement de ce village de mangeurs de cuivre.
Ils étaient au total 8 présumés voleurs, dont un militaire et 7 civils, attrapés en pleine opération la nuit de ce dimanche dans la localité de Kassambondo, à environ 20 km du centre-ville de Kalemi. Selon le commandant Place, qui a présenté ces malfrats auprès du ministre ayant la sécurité dans ses attributions, ce dernier aurait visité la maison d'une veuve ce dimanche dans cette même localité. À cette occasion, Dieudonné Kamona Yumba, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, encourage les efforts de la population dans la dénonciation. Cette dénonciation n'est pas venue seulement de l'armée ni de la police. C'est la population elle-même de Kassambondo. La population qui a collaboré avec les services de sécurité. Voilà, aujourd'hui, nous avons un résultat. Présent à cette présentation, l'élu du territoire de Kalemi, John Banza, condamne ce comportement de jeunes que lui-même invite au travail pour le développement de la province du Tanganyika. Bon, la première impression est de condamner, mon étonnement, d'exprimer mon étonnement de voir comment la jeunesse continue à ne pas se mettre sur la voie du développement. Parmi ces 8 malfrats figure une fois de plus M. Kamba Patient, lui qui a bénéficié il y a quelques mois la grâce du président de la République. Hissé plus haut les couleurs du parti cher à l'honorable Patrick Moulignan sur l'ensemble de la province du Lualaba, restent les vœux du fédéral de la Lualaba Adin Tamboué Anawezi. Pour y parvenir, ce parti a procédé ce dimanche 13 septembre à un exercice de la confirmation des anciens membres par une réadhésion. Ensuite est venu le nouveaux membres et la remise des cartes de membres à tous les participants à la dite cérémonie. Merci beaucoup. Leo tuweke angalisho sana. Pale tunasema parti yetu ni avenir du Congo. Nous devons être vigilants dès maintenant, car c'est nous l'avenir du Congo. Je le dis souvent avec les amis fédéraux des autres partis, que vous êtes aussi membres de ACO, parce que quand il est question de penser pour l'avancement de notre pays, on se retrouve tous dans ACO. Adin Tamboué Anawezi revient sur le but de la rencontre. Alors, il était impérieux parce que les statuts disent et membre, c'est lui qui détient sa carte. Nous en avions, mais maintenant, il faut qu'on puisse reconfirmer que nous sommes des membres du parti. Et là, nous voulons nous mettre autour d'une table, chaque parti du FCC, pour qu'on puisse réfléchir et voir comment nous allons nous réorganiser dans le FCC avec notre autorité morale, Joseph Kabila Kabange, et bien sûr en province avec le superviseur du FCC. Qui veut aller loin ménage sans monture, dit-on, le parti Avenir du Congo en a fait sa part. Ces dons constituent essentiellement de médicaments ainsi que de matériel de lutte contre la Covid-19 et très salué par la responsable de cette aire de santé située à plus ou moins 7 km du centre-ville de Kananga. Adolphine Chituka est l'infirmière titulaire. Personnellement, je suis très ravie des dons qu'on vient de nous doter ce matin par la Fondation Kadima. Ces dons se contiennent de médicaments à l'intérieur. Il y a le thermoflash commenté au centre de santé. Ça va servir la population Kalemba Mulumba, surtout les vulnérables. Ces gestes posés ces jours s'inscrivent dans le cadre de l'accès équitable des soins de santé et de lutte contre le coronavirus, priorité des priorités pour le Haut Commissariat pour les réfugiés. Ali Mahamat est le chef de la sous-délégation du Kasaï. Le geste de ce matin s'inscrit dans notre vision de rapprocher les services d'accès aux soins de santé proches des bénéficiaires. Nous avons donné des médicaments composés de l'eau de médicaments pour traiter les victimes de violences sexuelles, améliorer la santé maternelle et infantile et aussi quelques matériels pour renforcer les mesures barrières contre la Covid-19. C'est à travers la Fondation Kadima que les HCR a pu répertorier cette structure salutaire. Les responsables de la fondation les motivent. Kalemba Mulumba, centre comme l'hôpital général secondaire,
Ils font partie de 2 structures que nous avons choisies, notamment Kawele, Saint-Martin. Ce sont les 2 structures que nous avons choisies dans le cadre de ce projet de l'amélioration de l'accès aux soins de santé, comme vous le voyez. Donc 2 structures, nous sommes pratiquement au premier mois de ce projet et nous sommes en train de travailler pour faciliter l'accès aux soins de santé. Il faut préciser que le HCR promet pareil appui dans d'autres structures sanitaires où les besoins se font sentir. Une nouvelle équipe vient s'ajouter à celles qui vont jouer cette saison la 2e division de l'entente urbaine de football de Kolwezi. Il s'agit de la Jeunesse sportive Bocasseur, communément appelée JSB. Cette équipe, basée dans le quartier Kasolo, a tenu le dimanche son assemblée générale ordinaire. Au cours de ces assises, les comités et les membres de soutien ont été présentés aux joueurs. Avec un budget de plus de $10 000, la JSB s'est fixée comme objectif la montée en première division, malgré que c'est sa première participation à une compétition officielle. Les délégués de l'entente n'ont fait qu'encourager cette jeune équipe trop ambitieuse, tout en prodiguant quelques conseils pour se mettre en ordre avec l'administration et protéger les joueurs par les licences et la police d'assurance. L'entraîneur et les représentants du président empêché n'ont pas caché leur détermination de jouer sans complexe à l'EFCOL. C'est pour toute une fois que cette équipe de JFB va découvrir l'entente urbaine de football de Kolwezi, 2e division. Bon, ce que je peux toutefois promettre, nous sommes là pour travailler et se mettre à la hauteur de toutes les autres équipes. Mais nous allons essayer de jouer, pas pour le maintien, mais notre objectif c'est de montrer, nous devons montrer en première division et jouer l'entente d'élite comme les autres équipes. Et JSB, il a quoi un championnat 2e division. Cette équipe de JSB est venue à l'entente avec de grandes ambitions. Nous sommes la 5e équipe de Kasolo qui va jouer à l'entente de football de Kolwezi. Que tous ceux qui nous suivent sachent qu'une nouvelle équipe est née à Kasolo et va faire des merveilles. Comme au début, c'est par l'hymne national que cette assemblée de la JSB s'est clôturée.